Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette 17e étape du Tour d'Italie. On l'a vécu en live, c'était juste extraordinaire. Je tenais à tous vous remercier parce qu'on a passé on a passé la barre pardon, des 120 abonnés. C'était vraiment incroyable aussi l'étape, enfin bref, tout était incroyable. On va d'ailleurs débriefer donc cette 17e étape. Voilà à quoi ressemble le profil de cette 17e étape avec donc 3 cols, 2 cols un peu plus durs que le dernier, mais vous allez voir que le dernier n'était pas si facile que ça non plus. Un col de deuxième catégorie, ce sera pas forcément passé beaucoup de choses. Une grosse échappée qui a réussi à s'échapper en début d'étape qui bascule, le peloton derrière qui accélère un petit peu sans faire non plus énormément de dégâts et ensuite le col le plus attendu, le col du Mortirolo. Il s'est passé beaucoup de choses dans le col du Mortirolo. Et tout d'abord, j'aimerais revenir à Antonio Tiberi qui a sauté dans un des cols, je sais plus lequel exactement, mais bref, il a sauté Tiberi avec son maillot blanc, il n'a pas été capable de suivre le rythme imposé. On a vu aussi Juan Ayuso ne pas tenir du tout juste exploser, Ayuso, je sais pas s'il est malade, je sais pas ce qu'il a, mais il était complètement à côté, de la plaque. Pareil pour Tiberi qui a craqué, qui a laissé filer, le peloton, qui a laissé filer tout le monde et qui a tout simplement pas le niveau pour jouer les têtes de montagne. Alors vous allez me dire: «Oui, c'est vrai qu'il y a eu les chutes». Je suis d'accord, il y a eu les chutes qui ont joué, mais il y a pas que ça. Tiberi, on le voit clairement, il a pas le niveau pour gagner le Tour d'Italie, point barre et il faut pas se voiler la face. Ayuso, pareil, il a pas le niveau pour gagner le Tour d'Italie. Alors, à moins qu'on apprenne qu'il est tombé malade, là, je changerais peut-être d'avis sur Ayuso, mais sur Tiberi, il a pas encore le niveau. En haute montagne, il manque pas mal de critères pour concurrencer des Carapaz, des Yates, enfin bref, c'est trop compliqué pour Tiberi pour aller gagner un général actuellement d'un grand tour et pareil pour Ayuso en vrai, hein. Ayuso, sauf si on apprend qu'il est malade, je suis désolé, mais il a pas le niveau attendu. On va directement passer aux plus gros événements de la course tout de même. On arrive donc dans le col du Mortirolo, accélération de la Red Bull Bora avec le nouveau leader que vous voyez, c'est Giulio Pellizzari qui passe à l'attaque, une attaque magnifique. Non, pas une attaque magnifique, je rigole. Une attaque, tranquille, pas non plus extraordinaire, mais qui va faire des dégâts, mine de rien. Carapaz va contrer et va y aller tout seul, il va partir en solo et ben, franchement, un Carapaz impressionnant et derrière, et ben, dans le peloton, maillot rose, des surprises, des grosses surprises même, avec notamment, Yates qui ne réagit pas du tout. Alors et Del Toro aussi, mais alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils étaient juste mal placés et qu'ils ont pas pu forcément répondre parce que la route n'était pas non plus ultra large et cetera? Ou alors juste qu'ils avaient pas les jambes? Moi, j'opterais plus pour la deuxième option. Pour moi, ils avaient juste pas les jambes, c'est tout. Del Toro n'a pas été capable de suivre comme Yates. Del Toro, en fait, était dans la roue d'Yates et Yates n'a pas réagi non plus. Donc bon, bref, ils ont pas été extraordinaires. Ils auraient pu faire mieux, franchement, ils auraient pu faire mieux. Mais mais bon, c'est pas grave. On va donc quand même passer à la descente qui a été aussi un point marquant de cette étape. Richard Carapaz donc bascule tout seul, les échappés aussi devant basculent, mais Carapaz bascule seul, un coéquipier l'attend, et dans la descente, Richard Carapaz est rattrapé par deux coureurs, Ainer Rubio de l'équipe Movistar et donc Giulio Pellizzari de l'équipe Red Bull Bora. Ils vont donc essayer de faire la descente à fond, ils vont arriver en bas et ils vont se faire rattraper par le peloton maillot rose avec Del Toro, Yates et les autres favoris. Rattrapé, donc une attaque, un coup de pétard mouillé, j'ai envie de dire, même si l'attaque était belle, même s'il a réussi à faire un trou, ça n'a pas suffi pour Richard Carapaz. Voilà, malheureusement, il reste encore trop d'équipiers, l'étape était peut-être pas assez dure pour faire des dégâts, comme il aurait pu l'espérer, Carapaz. Et puis Carapaz, il lui manque aussi peut-être une équipe autour de lui, une grosse équipe autour de lui, une grosse équipe de montagne. Et j'avoue que si Carapaz changeait d'équipe, peut-être, il serait encore plus fort et il serait capable de jouer encore autre chose. Là, pour moi, il fait partie des favoris clairement pour gagner le général, au maillot rose. Et donc ils vont se faire rattraper tout de même, on va revenir sur l'étape, mais ils se sont fait rattraper et on va quand même passer à un événement important de la course. On arrive dans la dernière montée, une montée pas si facile que ça, courte, mais avec beaucoup de pourcentage sur la fin. Et oui, une dernière montée où on va voir une attaque d'Isaac Del Toro, et oui, un petit peu la surprise générale, hein. On pensait pas avoir un Isaac Del Toro, attaquer après, ce qu'il avait vécu la veille, puis aussi ce qu'il avait vécu pendant l'étape. Il a pas été capable de répondre aux attaques à ce moment-là précis. Alors, est-ce que c'était de la gestion? Est-ce que c'était juste qu'il était pas en capacité de le faire? On le saura très rapidement vendredi et samedi, hein, de toute manière, s'il tient pas, c'est qu'il y a une raison. Mais non, ouais, Isaac Del Toro qui passe une attaque, ça surprend un petit peu tout le monde, mais je pense qu'il a placé cette attaque aussi parce qu'il a besoin de prendre en confiance. C'est vrai qu'il a pas forcément été mis beaucoup en confiance depuis le début de ce Giro. Au départ, il était pas leader, jusqu'à ce que Ayuso lâche, la veille, de cette étape, je crois. C'est ça, ouais, c'est ça, la veille de cette étape.
Là aussi, Del Toro a perdu du temps. Il était leader un petit peu de ce général parce qu'il avait pris, il était parti en échappée avec Van Aert, donc c'était un petit peu particulier pour lui et là, il avait besoin de confirmer, donc il part dans cette dernière montée. Il est suivi par un seul coureur, c'est Richard Carapaz. Encore une fois, Richard Carapaz, les gars, monstrueux ce mec, juste monstrueux. Richard Carapaz depuis le début de ce Giro, les gars, c'est incroyable. Le mec depuis la semaine 1, il est tout le temps, constamment en train d'attaquer, de tenter des choses, d'essayer de déstabiliser tout le monde. Il a perdu beaucoup de temps à cause des chronos et honnêtement, s'il s'améliorait vraiment en chrono, il serait leader du classement général actuel, qu'on se le dise clairement. Il est vraiment très, très fort, Richard Carapaz, en haute montagne, en moyenne montagne, en punch, c'est super fort. Il réussit à suivre malgré tous les efforts qu'il a fait avant Isaac Del Toro. Donc franchement, un gros coup de chapeau à lui. Dans l'échappée, ça se bouge aussi énormément puisque Del Toro et Carapaz reviennent très rapidement et Bardet place une grosse attaque. Il s'en va, il passe en tête du col et bascule dans la descente. Une attaque magnifique qui nous aura fait vibrer pendant un petit moment, hein. On s'est dit: «Ah putain, trop bien Romain, il va aller gagner une étape, super, pour son dernier Giro, ça peut être exceptionnel, on a trop envie de le voir gagner». Sauf que, bah, malheureusement, il va se faire attraper par Carapaz et par Isaac Del Toro dans la descente. Et oui, malheureusement, ça n'aura pas suffi, hein, pour Romain Bardet. Il va quand même rester avec eux, hein. Il va quand même rester avec eux. Isaac Del Toro et Carapaz roulent à fond et oui, ils veulent éviter le retour de Simon Yates et des autres leaders à l'arrière. Ils avaient une dizaine de secondes d'avance à ce moment-là. Isaac Del Toro va attaquer à quoi, 1 km 500 de l'arrivée, 1 km 8, un truc comme ça, je crois que c'était. Il place une attaque. Carapaz ne réagit pas tout de suite, mais du coup doit répondre. Il essaie de revenir, impossible de revenir dans les kilomètres. Avec Romain Bardet dans la roue, Carapaz donne tout, mais ne revient pas. Et donc, victoire d'Isaac Del Toro qui s'impose sur ces routes italiennes et c'est quand même un fait marquant, de cette étape parce que, bah, c'est même le fait marquant de cette étape. Del Toro va chercher une victoire d'étape sur un grand tour à seulement 21 ans. Ça veut dire beaucoup sur le coureur qu'il est. Commencez pas à dire, «Oui, bah, Pogacar à cet âge-là, c'était déjà 3 victoires sur, le Tour d'Espagne, il avait déjà gagné un le Tour de France». C'est pas comparable. Pogacar, c'est un alien. Del Toro, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Il a aussi beaucoup de concurrence en face de lui. Je dis pas que Pogacar n'en avait pas, mais Del Toro, les gars, il faut bien prendre conscience qu'il est jeune, qu'il n'était pas désigné comme leader à la base, qu'il n'est pas forcément en confiance et c'est bon, je crois, sa deuxième année ou troisième année professionnelle. Donc c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait. Et bah, une première victoire sur un grand tour. Un grand bravo à lui. Il avait aussi besoin de ça parce qu'il avait besoin de prendre en confiance Isabelle Del Toro. On l'a vu clairement, hein. Il manquait de la confiance. Et là, il l'a pris la confiance. Il l'a pris et c'est une très bonne chose pour lui. À notifier aussi une très belle deuxième place de Romain Bardet qui malheureusement n'aura pas pu gagner, hein, mais qui perd pour 4 secondes, hein, sur Isaac Del Toro. Mais c'est comme ça, il est battu tout simplement par plus fort que lui. Et Carapaz complète le podium avec une troisième place dans la roue de Romain Bardet. Et évidemment, ça va changer pas mal de choses au général, vous allez voir tout de suite. Voilà le classement général après cette 17e étape. Isaac Del Toro conserve donc le maillot rose devant Richard Carapaz à 41 secondes. Simon Yates complète le top 3 avec 51 secondes de retard. Derek Guy a une 57. Le reste a plus de 3 minutes. Ça veut dire beaucoup, hein, on va pas se mentir. Le général va probablement se jouer entre les 3 premiers. Derek Guy, je suis pas optimiste pour lui maintenant. Dans le débrief d'hier, je disais que c'était encore jouable. Là, il est quasiment à 2 minutes. On a vu un Carapace vraiment encore une fois très solide. Del Toro qui certes a montré quelques faiblesses dans le Mortirolo, mais qui derrière a su répondre présent. Compliqué à dire pour Derek Guy, hein. Je pense que Derek Guy, peut-être le podium jouable, la victoire finale, ça va être compliqué. Simon Yates perd du temps. Simon Yates, qui était deuxième au général, mais qui passe troisième. Bon, c'est rien de grave. Il perd du temps et Simon Yates, je l'ai pas trouvé non plus aérien dans le col du Mortirolo par rapport à un Carapace beaucoup plus fort. Moi, le favori actuellement pour la victoire finale, c'est clairement Richard Carapaz. C'est lui que je vois comme vainqueur. Après, attention, rien n'est joué à l'avance, on le sait. Des chutes, des crevaisons, n'importe quoi, des événements qui peuvent se passer pendant la course. Il peut se passer n'importe quoi. Ça peut suffire à ce que Carapaz ne gagne pas, puis on n'est pas à l'abri que Carapaz craque dans les prochains jours, dans les prochaines journées, parce que bah, Carapaz a déjà fait beaucoup depuis le début de ce Giro et on a vu un Egan Bernal craquer aujourd'hui. Ça veut pas dire n'importe quoi. Si Egan Bernal a craqué, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas la caisse pour faire ce qu'il veut faire à la base, attaquer tout le temps comme Carapaz peut le faire par exemple. Il a peut-être pas le niveau pour le faire, Egan Bernal. Et attention à Richard Carapaz, qui est peut-être le moins frais entre Yates et lui. Et Del Toro, bah, lui aussi, n'est pas frais. Quelque part, le plus frais, c'est Simon Yates. Mais pourquoi j'en fais pas mon favori? Parce que je l'ai pas trouvé à rien depuis le début de ce Giro. Aussi, à noter la belle remontée de Giulio Pellizzeri au classement général qui passe 7ème. La très belle aussi remontée d'Ainer Rubio qui rentre dans le top 10 qui passe 8ème. Yates passe 9ème. Michael Storer descend à la 10ème place. Mais en tout cas, Giulio Pellizzeri, les gars, quand même, il faut y revenir, hein. Dommage qu'il n'ait pas été joué comme carte, comme leader. Franchement, Pellizzeri, les gars,
Bah, en vrai, il pouvait jouer clairement le top 5, voire peut-être même un podium, on sait pas, hein, parce que franchement, le niveau qu'il a, il devait se sacrifier pour Primoz Roglic sur les journées d'avant, mais depuis qu'il est leader, il montre tout simplement que c'est l'un des plus forts actuellement, c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce débrief de cette 17e étape. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à écrire des commentaires pour dire vos avis sur qui va gagner ce Giro d'Italia. Un grand merci encore une fois pour tous ceux qui m'ont suivi pendant le stream, les likes, les abonnements, enfin bref, c'était juste incroyable. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye la team, c'était Cycling Dream.